Bonsoir Bruno Leroux. Bonsoir. Le président du groupe socialiste à l'Assemblée que vous êtes a-t-il parlé à son député Malek Bouti pour lui dire ce qu'il pensait de son appel public à la démission de Jean-Marc Ayrault? Oui, et dans le même temps, j'ai parlé à tous les députés socialistes. Mais lui, vous lui avez dit quoi? Parce que c'était quand même quelque chose d'assez fort et assez inattendu de la part d'un membre de la majorité. Mais j'ai dit que cela ne servait à rien, que je ne voyais pas où cela pouvait nous mener, que chaque coup de canif dans la façon dont nous devons incarner une cohérence, une force, fait mal à tous les députés. Et que ce propos contre Jean-Marc Ayrault était un propos qui était vécu contre tous ceux qui sont en responsabilité, toute la majorité, qui faisait mal à toute la majorité. Et donc j'ai expliqué à Malek ce matin, devant le groupe, dans la période, il ne pouvait y avoir aucun salut individuel. Et que la souffrance des Français réelle, la façon dont nous devons être à leur côté, mais la force que nous devons dégager dans les solutions que nous apportons aujourd'hui au pays, la politique que nous menons, ne supportait plus ce petit jeu individuel de je me démarque, je fais la petite phrase, je mets en cause l'un, je mets en cause l'autre. Et c'est des propos qui sont peu adaptés à la période. Franchement, il peut tenir encore longtemps, Jean-Marc Ayrault? Oui. Il peut tenir encore longtemps parce qu'il mène la politique qui est celle voulue par le président de la République, qui est la politique de redressement du pays. Il la mène de façon courageuse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Premier ministre qui est en train de calculer le coup d'après. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Premier ministre qui est en train d'essayer de se protéger pour faire en sorte de jouer une partie d'échecs en politique. Jean-Marc Ayrault, il ne joue pas aux échecs en politique. Il ne joue pas à un jeu qui consisterait à préparer le lendemain autrement que ce qui concerne les Français. Et de ce point de vue-là, il incarne une forme de solidité aujourd'hui qui fait que s'il en a un vrai débat, ça ne peut être qu'un débat politique et pas un problème de personne. Est-ce qu'on n'est pas dans la logique, on va user le soldat Ayrault jusqu'au bout, jusqu'aux européennes du mois de mai, et puis après nouvelle donne et on préparera les batailles futures et notamment la présidentielle de 2017? Mais il me semble que là encore, le Premier ministre accepte cette logique. Il sait très bien qu'aujourd'hui, mener une politique de redressement du pays, c'est difficile. Il sait très bien qu'avec ce que nous a laissé la précédente majorité, il y a des décisions difficiles. Il fait comme le président de la République, le choix d'une politique qui va produire des résultats rapidement, en matière de croissance, en matière d'emploi. Et pour autant, il sait qu'il y a encore des décisions impopulaires, des décisions difficiles. Et il fait le choix de les prendre. Et le président de la République fait le choix de ne pas différer ce qui mettrait le pays dans une mauvaise situation demain. Donc oui, je crois que la force du Premier ministre, c'est de ne pas penser au lendemain et de faire les choses comme elles doivent être faites. Bruno Leroux, quand 77% des Français se disent mécontents ou très mécontents, sondage Opinionway, quand 2 Français sur 3 se disent prêts à descendre dans la rue pour dire stop aux hausses d'impôts, sondage CSA, il n'y a pas un vrai malaise qui couvre dans le pays? S'il y a un malaise, il y a un malaise parce que je pense qu'une partie de ce que nous sommes, et la majorité, a du mal à expliquer les choix que nous faisons, les objectifs que nous avons pour le pays, pour la République, le redressement. Et qu'à prendre des mesures qui ont été quelquefois parcellisées, segmentées, mal mises en perspective, les Français ont le sentiment que l'effort que l'on leur demande est sans lendemain, qu'il n'y a pas de perspective pour eux. C'est pour ça que je demande à chacun de mouiller la chemise. Quand on voit ce qui a été fait durant cette première année, on a des raisons d'abord de lever la tête, d'aller à la rencontre des Français, de montrer de l'empathie. Pour ceux qui souffrent, bien entendu, il y en a encore beaucoup trop qui souffrent, mais de leur dire fièrement ce que nous avons fait. Or, nous sommes toujours dans une posture qui est on aurait peut-être pu faire plus, on aurait peut-être dû faire différemment. La difficulté de la gauche, c'est toujours d'assumer quand elle est au pouvoir. Eh bien, moi, je lui dis qu'il n'y a pas d'autre possibilité aujourd'hui que cela, parce que sinon, bientôt, ce qui se passera dans la rue nous empêchera d'aller discuter avec les Français. Mais c'est quoi la réponse politique au-delà de mieux communiquer et mieux s'expliquer? Ah mais d'abord, mieux communiquer, ça ne fait pas une politique. Mais dans le même temps, ce que nous faisons aujourd'hui en matière d'emploi, c'est l'inversion de la courbe du chômage pour la fin de l'année. Et c'est l'inversion réelle l'année prochaine avec à nouveau le retour de la croissance. C'est la France qui retrouve son rang en matière d'éducation. C'est la capacité à sortir ce que fait aujourd'hui le ministre de la Ville des quartiers qui étaient dans des situations de délabrement total, de discrimination totale, de concentrer l'effort et de les sortir de la situation où ils sont. Et je pourrais prendre, en passant par les retraites qui ont été sauvegardées, préservées pour les Français, en passant par la politique de justice qui doit retrouver enfin de l'efficacité. Je crois qu'il y a un récit républicain qui manque aujourd'hui à une action qui pourtant, durant cette première année, a été la plus conséquente de toutes les premières années du gouvernement. Ça, c'est le rôle du président, le récit républicain? C'est aussi le rôle du président. C'est aussi le rôle du président. Il a manqué là-dessus? Je pense qu'en tout cas, nous manquons tous. Moi, je m'applique le premier les reproches quand il s'agit de poser un discours. Le président n'est pas le seul à devoir le poser. J'observe d'ailleurs que chaque fois qu'il l'a fait, on a toujours considéré que c'était bien fait et que derrière, pas assez relayé. C'est pour ça que je prends toute ma part.
aujourd'hui à cette question de mauvais discours, de mauvais récits de ce que nous faisons. Et pour autant, je ne veux pas le cacher, tant que les Français n'auront pas des signes d'espoir, on leur dit depuis de trop nombreuses années que c'est la crise, qu'ils doivent faire des efforts pour aujourd'hui ne plus croire simplement des discours. Et je crois que ce qui va changer, c'est dès l'année prochaine, les premiers résultats, le retour de la croissance, le retour de l'emploi, le fait de revoir notre pays en matière éducative, retrouver son rang. Il y a plein d'indicateurs qui, dès cette année 2014, vont redonner, je l'espère, de l'espoir et donc la capacité à se retrouver à nouveau dans le discours du progrès républicain. Mais vous dites quoi aux bonnets rouges de tout poil qui vous disent « nous, c'est notre avenir tout de suite maintenant » auquel on veut une réponse? Mais je leur dis, mettez un bonnet phrygien à ces bonnets rouges, et à ces bonnets rouges notamment qui veulent casser, à ces bonnets rouges qui veulent contester la légitimité, à ces bonnets rouges. Moi, ce que je veux, c'est apporter des réponses à la vraie souffrance, et elle existe. Elle existe en Bretagne, elle existe aussi dans mes quartiers les plus populaires, à Saint-Ouen, à Épinay-sur-Seine, à l'île Saint-Denis. Elle existe partout, et je veux aller à la rencontre de ceux qui souffrent pour leur dire, nous faisons la politique aujourd'hui qui doit vous permettre de vous en sortir. Mais on ne s'en sort pas en cassant. On ne s'en sort pas en contestant la légitimité des institutions. On ne s'en sort pas en mettant un bonnet rouge pour essayer de cacher aujourd'hui des idées qui sont quelquefois bien noires. On a tous remarqué la visite de Martine Aubry à midi à l'Élysée, rendez-vous qui n'était pas inscrit à l'agenda. C'est une piste intéressante à suivre là, pour l'avenir? Bon, d'abord, il est toujours important pour les responsables politiques, en tout cas le président de la République, de converser avec les responsables politiques. Et Martine Aubry, j'étais à Lille il y a quelques jours pour animer un séminaire de travail avec les élus. J'ai été confronté à la situation de la Redoute, dont on est venu me parler. Ils ont parlé aussi de la France et des Français. Oui, bien entendu, mais je pense que quand deux responsables comme cela se rencontrent, ils ne peuvent pas ne pas parler de la France. Et d'ailleurs, elle est sortie en disant que la politique du Premier ministre devait être soutenue totalement et que le Premier ministre était aujourd'hui en charge du redressement de la France. Vous avez envie qu'elle revienne au premier plan de la politique française, nationale? mais elle est au premier plan aujourd'hui. Par contre, il y a un Premier ministre et moi, je n'envisage pas son remplacement. Dernier mot, Bruno Le Roux, les attaques contre la garde des Sceaux, Christiane Taubira, recommencent à travers la une de l'hebdomadaire d'extrême droite Minute à base de bananes et de guenons. Est-ce qu'il ne faut pas une démarche forte du Parti socialiste, peut-être même des députés de droite et de gauche, pour dire ça suffit? Si, moi je souhaite que tous les républicains aujourd'hui disent que ça ne peut plus durer, qu'il y a un climat qui ne peut pas être un climat de stade de football aujourd'hui, de match de petite division dans notre pays où l'on se croit tout permis, toutes les insultes et où l'extrême droite essaye d'attiser ici les haines et les provocations. Et il faut un rempart qui soit clair. Moi je souhaite que les députés socialistes, et nous l'avons dit encore aujourd'hui, disent le côté nauséabond, le côté abject aujourd'hui de ces amalgames, de ces caricatures. Je souhaite que tous les républicains puissent le faire et il y a, je crois, des initiatives prévues au début du mois de décembre. On appelle ça, j'ai entendu parler d'une marche des Républicains. Moi, si jamais des initiatives comme cela se prenaient, je ferais en sorte que ce jour-là, ce week-end-là, toutes les permanences des élus socialistes et notamment des parlementaires socialistes soient ouvertes pour que le débat républicain puisse vivre dans chacune de nos permanences et dans chacun de nos territoires. C'est noté. Merci beaucoup, Bruno Le Merci. Roux, d'être venu dans Europe Nuit.